Salut les gens, aujourd'hui je voulais vous retrouver pour une vidéo de recettes pour un repas de Noël 100% vegan et sans gluten. Alors je sais que certaines personnes auraient envie de me jeter des tomates pour oser mettre les mots Noël, vegan et sans gluten dans la même phrase, mais je vais le faire quand même parce que de toute façon j'aime les tomates. Donc ça me dérange pas. Donc pour le menu, j'ai fait en entrée des toasts au foie gras, enfin au faux foie gras du coup, vegan et sans gluten. Pour les plats, j'ai fait des choux de Bruxelles poêlés avec une sauce crémeuse au curry. Ensuite je vais vous montrer comment faire un gros plat de légumes rôtis au four avec du thym, du romarin, des épices qui vont relever le goût des légumes et une purée de butternut au paprika et au cumin qui est juste magnifique. Et en dessert, parce que c'est un dessert de Noël et qu'il faut que ça soit classe, un truc bon, un truc vraiment bien, un fondant au chocolat vegan et sans gluten qui est vraiment très sympa. Voilà, donc allons-y, partons faire du bordel dans ma cuisine. On commence avec les toasts au faux foie gras, donc du faux gras de chez Gaïa, du pain sans gluten, quinoa et riz, et on coupe des tranches et on les dispose de façon assez jolie dans une assiette, en carré, en rond, en croix, ça c'est un peu comme vous voulez. Ensuite on ouvre la boîte de faux gras et ce qui est marrant c'est que ça ressemble vraiment à du foie gras en fait visuellement. Et il faut essayer de le démouler élégamment, alors ça j'ai jamais su le faire, hein, ni avec le vrai, encore moins avec le faux. Là le but c'est d'arriver à avoir une tranche ronde qui rappelle vraiment la forme du foie gras traditionnel. J'ai réussi, je suis assez heureuse et je mets des petits bouts histoire de bien agrémenter l'assiette. Par-ci par-là. Ensuite je complète avec du chutney de potimarron, mais évidemment ça marche très bien aussi avec du confit d'oignon ou du confit de figue, ça c'est les classiques. Et un petit peu de poivre aussi sur le faux gras, ça fait pas de mal. Voilà, ensuite je vais passer aux choux de Bruxelles au curry. Donc là, pour les éplucher, j'enlève la petite feuille supérieure à gauche, à droite, et je coupe le petit rond. Et je vais répéter ça sur tous les choux de Bruxelles jusqu'à ce qu'ils soient tous épluchés. Là il faut les mettre à bouillir en essayant de pas s'éclabousser, voilà, pas comme moi, avec l'eau bouillante. On les couvre et on va les laisser cuire 12-15 minutes. Une fois qu'ils sont bien tendres, justement, on peut les égoutter. Alors là, le but c'est de ne pas se faire envahir par la buée, comme ça, à peu près. Et le temps qu'ils refroidissent, on va aller faire la sauce crémeuse au curry. Donc pour ça, je prends du soja à cuisiner, du curry, du citron, du sel, de l'eau et un petit pot pour mélanger le tout. Donc le soja mis, c'est comme de la crème fraîche, mais à base de soja. Et ça se cuisine pareil. Donc je prends 2 cuillères à soupe de soja mis. J'adore les jeux de mots des véganes à chaque fois. Le faux gras, le soja mis, le fromage. Et je vais mettre aussi une cuillère à soupe d'eau. Après ça, une cuillère à café de curry. Alors si vous aimez pas trop que ça sente le curry, vous pouvez faire plus léger. Moi j'aime bien quand on sent bien les épices. Entre un quart et un demi citron pressé. Là je mélange un petit peu pour voir la consistance, et si ça me plaît je laisse. Si je veux que ce soit plus épais ou moins épais, je rajoute un peu de soja ou un peu d'eau. Et une grosse pincée de sel pour finir. Voilà, ensuite je touille et une fois qu'elle est bien fluide, je sais que c'est bon et je vais retourner dans la cuisine pour couper mes choux de Bruxelles en 2 ou en 4 s'ils sont gros. Et ensuite je vais les faire poêler avec de l'huile d'olive à feu très vif dans une poêle. Donc là normalement ils vont bien dorer, ils vont devenir vraiment poêlés, un peu croustillants, ça va leur donner du bon goût. Quand ils sont prêts, j'ajoute la sauce crémeuse au curry. Et alors là, rien que de voir ça, ça me donne faim en fait. Mais je crois que c'est le meilleur moment de la recette. Donc là je les refais poêler, je les mélange pour qu'ils aient le temps de bien s'imprégner, d'être vraiment bien crémeux, bien épicé. Mais ça pique pas, hein. Je supporte pas ce qui pique, c'est juste que c'est relevé en fait. Et je les laisse encore un peu dorer pour qu'ils soient bien poêlés. Quand c'est bon, soit vous les mettez dans un joli plat de Noël, ou comme moi, vous avisez dans un bol Ikea. Voilà, ça marche très bien aussi. Et une fois que c'est prêt, voilà, on va aller s'occuper des légumes rôtis au four. Pour faire les légumes au four, je commence par mettre de l'huile d'olive au fond d'un gros plat en Pyrex. Donc là je mets 4 cuillères à soupe, ça va faire en sorte qu'ils s'imprègnent bien. Et je commence à les éplucher, alors là c'est une patate douce. J'ai pris des patates douces, des carottes, des topinambours et du panais, plus un oignon rouge. L'idée c'est de prendre des légumes un peu festifs, ça marche bien pendant les fêtes quoi. Donc là il va falloir tous les éplucher, tous les couper en petits morceaux, les mettre dans le plat. C'est un peu long,
Mais après c'est tellement facile, il n'y a que ça à faire en fait. Une fois que c'est fait, on met le plat au four, on laisse rôtir pendant 50-60 minutes et c'est réglé. Donc le plus dur c'est vraiment de s'attaquer aux légumes un par un, de les couper en petits bouts, de les éplucher aussi. Et bon, je pense qu'un repas de Noël c'est ça aussi quoi, c'est faire les choses avec amour, même si ça prend du temps, même si c'est un peu enquiquinant, au final ça vaut le coup. Alors au niveau de la composition des légumes, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Là j'ai essayé de prendre des légumes un peu festifs, les topinambours, les patates douces, mais bon vous pouvez faire ce que vous voulez. Le tout c'est d'essayer de garder quand même une harmonie quoi. Par exemple là j'aurais pas mis du brocoli ou du chou avec ça parce que je trouve que j'ai pris plutôt des légumes sucrés, donc après je suis restée jusqu'au bout dans cette idée là. Ensuite, je vais couper l'oignon rouge, donc ça c'est le moment où on a les yeux qui pleurent. Et là, pour enlever la peau, je suis contente d'avoir des ongles en fait. Je sais pas comment font les hommes pour faire la cuisine, parce qu'ils ont moins d'ongles que nous, et je me dis pour tous les trucs comme ça, éplucher, enlever les petites pellicules comme ça des oignons et tout, ça doit être une galère pour eux, mais incroyable. Alors l'oignon, vous pouvez le couper comme vous voulez, moi j'aime bien garder quand même des morceaux assez gros pour que ça se voit, en tout cas dans le plat au départ, voilà quoi, que ça fasse des grosses touches de couleur plutôt que de le couper en plein de petits morceaux tout de suite. Je remets un petit peu d'huile d'olive, donc au final ça fera 6 cuillères à soupe et je mélange bien pour que tous les légumes soient imprégnés. Ensuite je mets les épices, donc là c'est du romarin, je vais mettre du thym aussi, l'idée c'est de mettre à peu près une cuillère à soupe de chaque. Je remélange pour qu'ils soient tous bien imprégnés, bien mélangés. Je mets les oignons. Et je vais pouvoir les mettre au four. Donc le four on le préchauffe à 190 degrés. On met le plat comme ça et je le laisse entre 50 et 60 minutes tranquillement quoi. Et quand c'est fini, voilà, on a un plat avec des bons légumes, bien fondants, bien doux. Enfin franchement c'est juste magnifique. Donc à ce stade on a les choux de Bruxelles au curry et les légumes rôtis au four. Ce qui va faire qu'il nous reste dans la deuxième vidéo la purée de butternut au cumin et le fondant au chocolat.